Allô? Oui, je vous appelle pour une demande de financement. Oui, c'est encore moi. Salut les esprits, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer ce que vous devez savoir avant d'investir dans l'immobilier locatif. Il y a souvent une blague qui revient qui consiste à dire ça on le dit pas dans les formations parce que dans les formations on peut pas tout dire, dans les vidéos YouTube on peut pas tout dire. Mais finalement je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo dans laquelle je vous dis ce que d'habitude on vous dit pas. Ça va être plus du partage d'expérience, c'est plus des anecdotes qui arrivent, des principes qu'il faut comprendre de ce que c'est dans l'investissement locatif. Vous devez comprendre tout ça pour pouvoir aborder un investissement locatif en toute sérénité. Déjà, de manière générale, qu'il faut comprendre quand on parle d'investissement locatif, c'est qu'on parle par nature de quelque chose d'incertain. Donc c'est normal que quand on fait un investissement locatif, il y ait des surprises, des déconvenues, des bonnes surprises et des mauvaises surprises aussi. Donc ça paraît évident, mais personne ne s'imagine acheter un appartement, avoir un locataire pendant 20 ans et de ne jamais en entendre parler. Alors c'est souvent des remarques qui vont émerger de personnes qui en fait ne veulent pas vraiment faire d'efforts et ne veulent pas vraiment travailler, qui s'imaginent qu'ils cherchent le système où il n'y aura rien à faire. Et je peux vous le dire très clairement, il n'y a aucun système où il n'y a rien à faire. Ça n'existe pas. Sinon, tout le monde le saurait déjà. Donc voilà, dans l'investissement locatif, il va y avoir des surprises et il va y avoir des aléas. Ça, c'est déjà un truc qu'il faut vraiment comprendre. Vous aurez aussi des problèmes à gérer. En fait, l'investissement locatif, on pourrait résumer ça par un ensemble de problèmes et de choses à gérer. Vous allez avoir plusieurs niveaux, plusieurs questions qui vont émerger. Ce qu'on ne vous dit pas dans l'investissement locatif, c'est ça, c'est que en fait, vous allez devoir ajuster finalement votre stratégie et votre approche en fonction de vos projets et de votre situation personnelle. Si vous êtes âgé, vous avez par exemple 55 ans, vous n'allez pas avoir la même approche et la même stratégie que quelqu'un qui a 25 ans. Donc ça, c'est ce qu'on ne vous dit pas, c'est que voilà, vous allez forcément devoir ajuster les contenus, ajuster votre approche avec votre situation. Et c'est à vous de faire ce rapprochement parce que personne ne peut vraiment le faire à votre place, à moins de faire une étude patrimoniale détaillée. On ne pourra pas comprendre votre situation en détail parce qu'il y a non seulement votre âge, mais il y a bien entendu vos revenus, votre situation familiale, et voilà, il y a tout un tas de choses, il y a une dynamique, il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte pour pouvoir comprendre et vraiment savoir dans quoi vous vous lancez. Donc dans l'immobilier, vous devez savoir que avant de vous lancer, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que c'est à vous, à un moment donné, de faire le gap entre ce que vous voyez comme conseil, ce que vous voyez comme idée, ce que vous voyez comme recommandation et votre situation. Ensuite, vous allez devoir gérer des choses souvent dans l'immobilier. Je peux vous faire un petit florilège des choses qui me sont arrivées que je ne pensais pas avoir à faire ou à gérer un jour, comme par exemple évidemment gérer les cas classiques, les impayés, les locataires indélicats, le locataire qui appelle parce qu'il n'y a plus de courant chez lui, ça, les locataires qui appellent parce qu'il n'est pas content, il a payé trop de chauffage alors qu'il a son abonnement EDF et que j'y suis pour rien. Vous allez devoir gérer, si vous êtes en copro, la relation avec la copro avec ses avantages et ses inconvénients. J'ai eu le cas sur un immeuble où un jour je reçois un appel et on me dit qu'il y a besoin de mettre des étais de soutènement parce que l'immeuble il est en train de s'effondrer. Ça fait pas très plaisir quand on reçoit ce genre d'appel. Bien évidemment, c'était pas le cas et quand j'ai creusé, j'ai vu que c'était pas du tout un problème, c'est juste qu'il y a un plancher qui est souple, mais c'est tout. L'immeuble il est solide, il est toujours là, même 5 ans après, il n'a pas bougé. Mais c'est des choses qu'on doit gérer sur le coup. Quand vous recevez l'appel, quand vous recevez ce truc-là, qu'est-ce que je fais, comment je m'y prends, à qui je demande conseil. Ça, c'est des choses qu'on vous dit pas avant, mais vous allez devoir les gérer. Pourquoi on ne vous dit pas ça? Parce qu'on ne peut pas tout vous dire avant, on ne peut pas tout vous expliquer, on ne peut pas vous faire une liste des problèmes potentiels avant. En fait, ce n'est pas du tout différent de ce que vous pouvez trouver lorsque, par exemple, vous voulez monter un business, vous voulez monter une société. On ne va pas vous expliquer tous les problèmes que vous pouvez avoir avec l'URSSAF, avec le RSI, avec je ne sais qui et je ne sais quoi. On ne va pas vous expliquer tout ça à l'avance puisque tous ces problèmes n'arrivent pas à tout le monde, heureusement. Et surtout, lorsque ces problèmes arrivent, cela fait partie en fait intégrante de votre job et de votre casquette d'investisseur ou de gestionnaire de résoudre ces problèmes. Et ce qui est intéressant de voir aussi, et c'est ce qu'on ne vous dit pas, c'est que au final, vous allez grandir en investissant dans l'immobilier parce que ça va vous faire aller sur des terrains sur lesquels vous n'êtes pas allé aujourd'hui, sur lesquels vous ne vous sentez pas forcément à l'aise et qu'en fait, vous allez trouver ça pas si compliqué avec le recul. Et que donc, tout cela va vous permettre de pouvoir aller après attaquer d'autres projets avec beaucoup plus de sérénité parce que vous aurez compris au final que l'important
c'est pas d'avoir toutes les informations. L'important, c'est d'avoir de la ressource. L'important, c'est d'être capable d'aller chercher les réponses là où elles se trouvent, d'aller chercher les personnes qui ont les réponses et que tout ce qui vous arrive dans l'immobilier est forcément arrivé déjà à quelqu'un d'autre. Donc en fait, il n'y a pas de situation inédite. Elle est peut-être inédite pour vous au départ, mais elle n'est pas inédite dans le monde de l'immobilier. Et c'est ce qui rend finalement la chose gérable. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on ne vous dit pas quand vous investissez dans l'immobilier parce qu'il y a plein de choses que vous allez découvrir sur le terrain. C'est vrai que vous pouvez aussi beaucoup apprendre d'anecdotes et de conseils pratiques en allant rencontrer des investisseurs, aller discuter avec des gens qui ont 5, 10, 15 lots, des gens qui font ça depuis 5, 10, 20 ans et vous allez beaucoup apprendre au gré de ces personnes-là. Investir dans l'immobilier, ça s'apprend et c'est pour ça que moi j'ai d'ailleurs partagé mon expérience dans un programme de formation, que je le fais dans mes séminaires également. Donc voilà, je vous invite, si cela vous intéresse, si vous voulez apprendre à investir dans l'immobilier locatif, à regarder mon programme de formation qui se trouve dans la description, qui s'appelle « Je réussis mon premier investissement locatif », dans lequel je vais vous expliquer comment faire ça de A à Z. Il y a 16 modules, plus de 90 vidéos, c'est très complet. Je partagerai évidemment dans cette formation d'autres anecdotes qui me sont arrivées sur les travaux notamment, les choses qu'on ne vous apprend pas sur les travaux, sur la relation avec les artisans, les choix et leurs conséquences en termes de matériaux et d'aménagement et tout un tas de choses que j'ai apprises avec le temps. Voilà, mais il y aura une longue liste pour chacune des thématiques de l'immobilier. Je raconte plus tout cela en détail. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!